Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin que vous avez ici. Je vous rappelle que pour moi, nous avons déjà eu une vague 1, puis 2, 3, 4, avec ici la formation d'un expanding flat et une longue phase corrective, pour enfin la reprise du bull run avec ici une vague 1, puis 2, 3, 4, et il nous reste à former la vague 5 si ce décompte évidemment s'avérait être exact. Avec des objectifs donc pour la fin du bull run, vous voyez, qui pourrait aller jusqu'à avril, mai, juin 2025, aux alentours des 200 000 dollars. Un objectif minimum, on va dire, de 100 000 dollars. Et alors après, on peut monter beaucoup plus haut. Mais 200 000 dollars serait un objectif encore raisonnable. Vous voyez qu'ici, on pourrait aussi aller chercher, pourquoi pas, cet objectif ici, là, des 227,2, mais cela me paraît peu probable. Donc je reste, vous voyez, dans cette zone de prix là, entre les 100 000 et les 200 000, ce qui serait déjà pas mal. Et alors évidemment ici, l'important c'est de prendre en compte le H-ribbon. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'à chaque fois que nous avons eu une pastille bleue, eh bien c'était le moment d'acheter, tout simplement. Et cet indicateur ne s'est jamais trompé. Vous pourrez le constater par vous-même. Il suffit d'utiliser TradingView. Vous verrez que à chaque fois qu'une pastille bleue est apparue, eh bien, il y a eu une reprise haussière. Le retour du bull run s'est fait. Et vous voyez que par exemple ici, nous avons trouvé notre bottom. Alors, 4, donc c'était à 15 473 dollars ici. Et nous avons eu l'apparition de la pastille bleue. Ensuite, nous sommes allés former cette vague 1 puis 2. La vague 2, qui est une vague corrective, qui a été d'ailleurs assez longue, vous voyez qu'elle s'est finalisée par l'apparition de la fameuse pastille bleue. Et lorsque nous avons eu cette pastille bleue, eh bien c'était le moment d'acheter. Alors c'est le moment d'acheter quand il y a une pastille bleue, non seulement du Bitcoin, mais évidemment aussi des altcoins, parce qu'on peut s'attendre à ce que le cours reparte à la hausse peu de temps après l'apparition de cette pastille bleue. Et vous voyez qu'ici, on a eu bel et bien une pastille bleue. Alors, on est en weekly, hein, c'est très important. Ici, l'unité de temps. En daily, la pastille bleue n'a pas la même pertinence. Mais en weekly, je constate que cet indicateur ne s'est jamais trompé. Donc, vous voyez qu'ici, donc vague de pastille bleue. Ensuite, on a eu la formation de cette vague 3, ici, là, qui est allée chercher à peu près les 268 et un peu plus. Et là, on a une longue vague 4. Cette vague 4 n'en finit pas. Ici, on a un pattern en mégaphone. Et on a surtout une WXY, alors qu'ici, on a eu une ABC. On a eu ici un flat, et ici, on aurait une structure en WXY. Et nous pourrions très bien avoir eu notre bottom, et vous voyez que ce bottom serait matérialisé par la pastille bleue. Pastille bleue, c'est le moment d'acheter. Ça veut dire que le cours n'ira pas chercher un objectif plus bas, en tout cas pas tout de suite. Et qu'il va y avoir, vous voyez là, eh bien, la formation d'une impulsive, de cette vague-là. Alors a priori une impulsive, ça peut toujours aussi être une ending diagonale, mais là je verrais plutôt une impulsive avec des objectifs peu commun, c'est-à-dire que je verrai une vague 5 en extension pour pouvoir aller chercher ces objectifs. Alors là, allez voir les vidéos précédentes parce que ces objectifs, évidemment, je ne les ai pas mis là au hasard. Vous voyez qu'ici, j'utilise des retracements de Fibonacci et des prolongations de Fibonacci selon la tendance. Et si je m'en tiens à ces indicateurs, alors on pourrait aller chercher ces objectifs. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, si je passe en unité de temps mensuelle, alors, en unité de temps mensuelle, c'est intéressant parce que nous avons aussi, vous voyez, alors là, il y a beaucoup d'indicateurs, hein, mais vous voyez que le cours évolue dans ce range-là.
et on pourrait aller chercher le haut du range. Et on pourrait surtout, alors ça c'était les objectifs des précédents bull run, vous voyez, 2015-2017, et ici 2020-2021. Alors que celui-ci, vous voyez, en bleu clair, ça c'est l'objectif de ce bull run, qui normalement devrait aller jusqu'en 2025, selon les cycles précédents. Et vous voyez qu'ici, on a cet objectif. Alors là, j'utilise un Fibonacci de prolongation en blanc. Et vous voyez que le cours est allé chercher ici les 0,786. Pareil, alors le bull run précédent, 0,786. Donc ici, on pourrait penser aussi que le cours aille chercher les 0,786. Donc ici, si on prend en compte cette vague-là, cette vague 3, et vous voyez que si on prend en compte cette vague 3, ici cette vague qui était d'ailleurs une vague 5, là, en utilisant ce même indicateur, vous voyez, j'ai le même objectif, 78,6. Cet objectif rejoint celui-ci. Vous voyez, il est sur la même ligne, hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et auquel cas, on pourrait aller chercher les 140 000 dollars et quelques comme objectif. Voilà, donc ça c'est un indicateur, il vaut ce qu'il vaut. Et ensuite, si on va chercher, non pas cet indicateur, mais celui-ci, retracement de Fibonacci, alors là, on pourrait aller aux 200 000. C'est pour ça que j'indique ici cet objectif, le rectangle ici va jusqu'à 200 000. Voilà, donc ça c'est évidemment, alors vous avez toujours le H-Ribbon. Vous voyez que le cours, au niveau du RSI, en période de bull run, j'ai mis un rectangle vert ici parce que le cours évolue entre, vous voyez, ce niveau-là, donc à peu près, tant qu'il est au-dessus des 50, la ligne des 50, alors on est dans cette phase-là, on est dans le bull run. Alors là, on est en unité de temps mensuelle. Et puis, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est allé au-dessous de cette ligne-là, qui est la ligne du milieu, eh bien, nous étions en bear market. Mais en bull market, on navigue dans cette zone-là. Alors, on le voit ici aussi en weekly. En weekly, c'est encore plus frappant, je trouve en tout cas, puisque vous voyez qu'ici, le cours évolue. Alors, on descend, on casse le niveau 50 lorsqu'on est en train de former le bas des vagues correctives, donc ici vague 2 et vague 4, vous voyez qu'on va juste en dessous, et en dessous c'est 44, 45, on va pas au-delà des 40, ça fait quoi, 43, 44, on va pas au-delà des 44, et d'ailleurs lors des bull runs précédents, vous voyez que par exemple ici, lors de la formation de cette vague impulsive, c'est pareil, on est allé guère plus bas que les 40, 44, 42. Ici, évidemment, lorsqu'on est venu former, mais là on est déjà dans la vague corrective, mais vous voyez que tant qu'on était ici, dans cette phase, j'allais dire bullish, hein, en tout cas dans le bull run, alors le cours, au niveau du RSI, évolue au-dessus de la ligne des 50, et parfois elle la casse lorsqu'elle vient former une vague corrective, mais elle ne va pas au-delà des 43. Vous voyez ici 41, non 43, on ne va pas chercher les 41, 43. Par contre, en deçà, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'on est en bear market. Mais là, on est toujours, vous voyez que pour moi, on évolue toujours dans ce rectangle, on est au-dessus, d'ailleurs là, on est au-dessus de la ligne des 50, et a priori, le cours pourrait maintenant repartir à la hausse en venant former eh bien, une impulsive haussière, évidemment, avec peut-être déjà là une vague 1, puis 2, et puis on attend évidemment la formation de ces vagues-là, vague 3, puis vague 4, et enfin vague 5, avec ces objectifs-là. Alors, pendant quelques mois, hein, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça pourrait aller jusqu'en juin. Alors ça, c'est par rapport au bull run précédent, les phases du bull run, donc après notamment l'halving, vous voyez qu'ici, le cours pourrait très bien être dans cette phase donc bullish,
durant cette phase cette durée de temps-là, pareil ici, hein, on a eu ça, on a eu une phase, cette impulsive-là, donc haussière, on a eu un cours à la hausse, vous voyez, durant toute cette durée de temps. Donc, vous voyez ici, juillet 2020 jusqu'à octobre 2021. Vous voyez, donc, c'est pas juste 2-3 mois, c'est beaucoup plus. Et donc là, on pourrait, vous voyez, s'attendre. Alors moi, je pensais au départ qu'on aurait un bull run plus court, mais là, vu le temps qu'il faut pour former cette vague 4, il est tout à fait possible que nous ayons des objectifs pour ce bull run, alors qu'ils soient sensiblement les mêmes que ceux que j'avais déjà indiqués, mais en termes de temps, il pourrait durer plus longtemps. Il pourrait même, pourquoi pas, aller jusqu'en mai-juin. Voilà, mais bon, ça reste à voir. C'est vrai que si vous allez alors sur le Discord de la chaîne, vous verrez que dans, eh bien, ici, hein, ici, donc c'est les analyses techniques, hein, sur le Bitcoin. Alors d'autres analyses techniques, ça ce ne sont pas mes analyses, ce sont des analystes, hein, qui ont fait leurs preuves, comme Plan B, etc. Et vous voyez qu'ici, c'est pareil, hein, ils voient tout à fait un cours à la hausse, et ils voient aussi un bull run qui pourrait aller, vous voyez, chercher 2025, mais ouais, avril, mai, juin 2025. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Ce Discord, vous trouverez le lien d'invitation en description de cette vidéo. Il permet de rester informé de mes analyses techniques entre deux vidéos. Les vidéos ne se font que de manière épisodique lorsque eh bien, cela s'impose. Le reste du temps, si vous voulez me suivre, à ce moment-là, il vous faut aller sur le Discord ou sur mon compte Twitter, dont vous trouverez aussi un lien d'invitation en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire un don à la chaîne. Alors, moyennant ce don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de ce Discord, avec ici un choix de crypto-monnaies parmi les meilleurs projets avec des analyses fondamentales et techniques. Il y en a plus de 100, peut-être 150. Elles sont classées par capitalisation. Et vous aurez aussi accès, eh bien, au PDF de la chaîne. Alors ce PDF, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Il compte actuellement 150 pages. Vous voyez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la théorie des vagues d'Elliott sans jamais oser le demander. PDF simple et pédagogique pour aider le débutant comme la personne expérimentée à pousser ses analyses toujours plus loin. Et là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut savoir sur l'Elliott Wave, et ainsi que sur d'autres indicateurs techniques, notre méthode d'analyse comme Wyckoff, et aussi, par exemple, hein, cet indicateur dont j'ai parlé ici, le H-Ribbon, mais aussi Ishimoku, etc., etc. La chaîne est en partenariat avec la plateforme BitGet, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo.